on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. Mais avant de débuter, je voulais vous souhaiter une très belle année 2021. En effet, c'est ma première vidéo de cette nouvelle année et j'en profite pour vous envoyer tous mes meilleurs vœux. Donc je vais vous souhaiter une seule chose pour cette année, c'est que vous ayez la santé. Je pense que si on a la santé, on peut essayer et atteindre nos objectifs, nos résolutions. Donc voilà, plein de santé pour vous et j'espère que l'année sera belle et qu'on arrivera à pouvoir reprendre notre vie d'avant ou au moins récupérer notre liberté si on n'a pas envie de retourner à la vie d'avant. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une carte. La voici. Donc c'est une carte où vous voyez qu'il y a beaucoup de patouilles. Donc on va salir un petit peu nos doigts. On va également jouer avec le pochoir, le tamponnage et on va assembler tout ça pour obtenir une carte qui nous laisse rêver par son fond. Et puis après ce sera à vous d'illustrer celle-ci avec un sentiment et un tamponnage. Donc moi je vais rester dans un esprit bonne année, comme la toute première que j'ai faite, puisque le sentiment que j'ai utilisé, c'est nos meilleurs vœux par-delà la distance. Et voilà, vous pourrez la décliner. Donc moi, je l'ai fait pour les vœux. Vous pouvez la décliner pour les anniversaires, pour toute occasion qui vous fera plaisir, ou tout simplement pour offrir une carte à une personne qui vous est chère. C'est parti, je vous emmène avec moi sur ma table de scrap. On y va! Table de scrap, on retrouve notre papier blanc. Donc je vous avais dit de prendre soit un papier blanc assez épais, donc là ça doit être un 180-200 grammes, soit un papier aquarelle. On commence par réaliser notre fond. Donc on va utiliser ce que je vous préconisais, des encres liquides. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien prendre un pad d'encre, par exemple à côté de moi j'ai un e-zinc, vous prenez un pad d'encre aquarellable, vous le mettez sur votre plaque, vous vaporisez l'eau et ça fait le même résultat. Donc là moi je vous ai dit que j'utilisais de l'encre liquide, donc je vais venir en mettre sur ma plaque en verre. Si vous n'avez pas de plaque en verre, utilisez un petit sachet plastique comme celui-ci. Ça vous permettra de faire exactement la même chose. Même si l'encre est liquide, ça ne m'empêche pas que je vais venir y vaporiser un peu d'eau. Voilà, pour fluidifier encore plus l'encre. Et je vais venir y tremper mon papier. Donc le but en trempant mon papier, ça va être de créer de la nuance. On n'est pas obligé de recouvrir la totalité de notre morceau. Ça, c'est selon ce que vous avez envie, vous, personnellement. Donc, créons la nuance. Donc, vous voyez, je mets mon papier, je le tourne. Voilà, regardez un petit peu qu'est-ce que c'est en train de donner. Donc, j'ai déjà différentes couleurs, différentes nuances de jaune qui se font. Je récupère toujours ce qu'il y a sur ma planche, puisque de l'encre, ça ne se perd jamais. Ça servira à faire autre chose. Donc, ayez toujours voilà, des petits bouts de papier pour pouvoir toujours en faire un petit peu plus. Et là, je vais venir faire de la teinte supplémentaire en vaporisant directement l'eau dessus. Donc ça va me créer encore un petit peu plus de nuances. Donc là, mon papier est en train de réagir, mais c'est pas grave. Je vais prendre un sopalin et je viens retirer de l'encre à différents endroits. Donc là, on a vraiment plein de nuances différentes. Mon papier n'est pas sec. Je vous propose de le sécher au heat gun. Quand je le sèche d'abord au recto et je le fais aussi au verso. Comme ça, ça me permet de le rendre assez plat. Donc, j'ai plein de nuances différentes sur mon fond. Maintenant, on va venir appliquer le pochoir. Donc là, je vous avais demandé de préparer un pochoir avec des formes géométriques de votre choix. Donc moi, j'ai pris un pochoir qui ressemble à ça. Et vous pouvez utiliser, vous, des pochoirs avec des ronds, des fleurs, vraiment ce que vous avez envie. Je vous ai demandé de préparer également un pad d'encre de couleur assortie à votre encre liquide. J'ai décidé d'utiliser la Mustard Seed de chez Rangers
pour voilà, créer un effet de profondeur sur mon fond. Et je vais venir m'occuper d'appliquer mon pochoir dans le haut gauche et dans le bas droit. Donc je ne vais pas mettre la totalité du pochoir sur ma feuille, hein. Je vais venir simplement en mettre une partie. Donc si on se positionne vers le bord de la page, on fait attention de ne pas faire apparaître ce coin-là et on vient créer de la nuance. Donc on met plus ou moins des choses en relief en mettant plus ou moins de l'encre. Voilà ce que ça donne pour mon premier côté. Et je vais faire la même chose donc dans le coin en haut gauche et je vais changer la façon d'appliquer mon pochoir de façon à ne pas avoir le même dessin pour qu'on ait une autre visualisation. Et voilà, donc j'ai plusieurs nuances qui se sont créées. Après, je vous avais dit d'avoir une chute de papier blanc pour servir à faire votre découpe voilà, du dessin central qui sera posé sur votre carte, de faire notre étiquette et de faire notre tamponnage sentiment. Nous allons prendre nos tampons étiquettes et on va venir du coup créer une étiquette un petit peu en relief. Donc vous choisissez l'étiquette que vous avez envie. Et vous allez venir la tamponner de la couleur que l'on vient d'utiliser notre pochoir. Je vais utiliser le Distress Oxide Moutarde et je viens tamponner directement donc mon oxyde sur mon tampon. Donc comme ça, on va obtenir une étiquette qui sera ton sur ton. Donc après, si vous n'avez pas de tampon étiquette, je vais vous expliquer comment en obtenir un. Donc là, mon tamponnage est réalisé. Pour celles qui n'ont pas de tampon étiquette, vous allez vous faire une bande de papier, donc de la largeur que vous souhaitez et de la longueur que vous souhaitez. Ça n'a pas d'importance puisqu'on va venir redécouper à l'intérieur et y faire notre étiquette. Pour vous donner une idée, j'ai pris une bande de papier de 2 cm par 6 cm. Donc, vous venez marquer des petits points pour être sûr que vos 4 coins soient les mêmes. Donc vous venez identifier, allez, à 3 mm des coins sur chaque côté de votre morceau de papier. Une fois que vous avez identifié vos 8 points, et bien tout simplement vous venez à ciseaux levés rejoindre ces points et vous évidez vos coins. Donc voilà ce que ça vous donne, du coup, une étiquette toute simple, prête à utiliser. Donc moi, je vais détourer la mienne. Donc la différence entre les deux, c'est que comme j'ai utilisé un tamponnage, j'obtiens le dessin d'une étiquette et sur l'autre, j'ai une étiquette blanche. Donc si vous avez envie de vous lancer dans les traits de cette étiquette, il n'y a aucun souci. Vous prenez un feutre de la couleur s'approchant le plus de votre encre et vous tracez le tour. Donc sur cette étiquette, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va reprendre notre pochoir et on va venir tout faire une impression. Donc là, moi, je ne recharge pas en encre, hein, il m'en reste. Voilà, donc vous faites une impression aléatoire sur votre étiquette. Et cette étiquette, vous venez me la couper en deux, au milieu. Après, on va venir faire nos tamponnages en noir. Donc on va venir tamponner par-dessus nos pochoirs. Vous avez demandé de préparer un tampon de fond écriture. Donc moi je travaille toujours à la Versafine, hein, je pense que vous l'aurez compris. Et je viens du coup prendre un bout de mon tampon et l'appliquer sur mon haut gauche. Donc c'est aléatoire, hein, voilà. Et je vais venir faire la même chose en bas. Donc vous dépassez ou pas, c'est vous qui voyez. Voilà, moi j'ai décidé de le faire comme ça. Donc un petit peu en haut, un petit peu en bas, pour casser voilà, l'effet du tampon. On va également préparer un sentiment. Donc vous allez reprendre dans votre chute de papier pour le tamponner. Je tamponne également à la Versafine, hein. Je viens appliquer sur ma chute et je viens le découper en rectangle. Donc ça nous fera une sorte, on va dire, d'étiquette, sauf qu'on ne viendra pas évider les côtés. Donc après, moi je fais à la main levée, hein. Si vous voulez mesurer, vous pouvez. Voilà ce que ça donne.
Ici, je vais vous demander toujours avec votre doigt mousse, éponge ou ce que vous voulez, vous allez venir m'ancrer le bord, donc les 4 bords, et on viendra après également ancrer le bord de notre fond. Ce que je fais moi, c'est que je ne viens pas ancrer vers le pochoir. Je le contourne en fait, là vous voyez le pochoir il vient jusqu'ici, et ben je vais démarrer juste en dessous. C'est encore une nouvelle fois pour donner une profondeur à ce qu'on est en train de faire et finir une carte. Voilà, c'est toujours sympa, ça fait une sorte de matage. Vous n'avez pas besoin d'utiliser du coup un papier de couleurs différentes dessous pour mater. Vous venez également faire votre dessin du milieu en tamponnage sur la chute de papier et vous le détourez. Donc moi je vais utiliser exactement le même, la lune de chez la Scraposphère. Donc maintenant nous allons pouvoir positionner nos éléments sur la carte. Donc notre étiquette qui est coupée en deux, je vais vous la faire recouper pour une des deux parties encore en deux. Et vous gardez un bout pour une prochaine création. Cette étiquette, nous allons la coller en bas à gauche. Si elle est un petit peu trop longue, vous n'êtes pas obligé de la coller totalement sur votre page. On pourra venir en recouper un petit bout. On va faire la même chose avec celle qui est encore, la demi qui est, on va dire, entière. Donc on va la coller en haut de notre fond. Et vous voyez également, je ne l'ai pas utilisée entièrement. Je me mets à l'envers pour le faire et je suis tout simplement le bord de ma créa. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé nos étiquettes. Donc elle est là, elle est là. Donc après on va venir superposer notre sentiment par-dessus l'étiquette basse. Et avant de faire notre tamponnage, nous allons faire des taches. Donc les taches, on va les faire de la même couleur que notre couleur du pochoir. Donc pour moi, je vais prendre un petit peu de Distress. Vous voyez, je la mets sur mon plan de travail. Vous apportez un petit peu d'eau, ça dilue et du coup, vous pouvez faire vos petites taches. Ça devrait réagir un petit peu. Donc je fais mes taches en diagonale. Vous tâchez un petit peu vos étiquettes. Après, il ne vous reste plus qu'à coller coupe votre dessin sur votre carte et à venir l'appliquer au centre. Je vais peut-être le mettre légèrement décalé chez moi. En plus, j'ai pris des étiquettes un petit peu larges. Voilà, donc je l'ai décalé un petit peu vers la droite. Je vais le retourner pour l'appliquer correctement comme j'ai des parties assez fines à ce tampon. Donc on fait les mêmes choses, mais on n'obtient pas forcément tout à fait les mêmes effets. Donc là, par exemple, mon pochoir, je l'avais prolongé un petit peu plus. Le bleu crée un meilleur contraste au niveau du noir. Donc voilà, vous voyez que c'est un petit peu différent à ce que j'avais fait la première fois. Donc là, après, je vous invite à mettre soit des paillettes, soit des dots, soit ce que vous avez envie pour parfaire votre carte. Donc moi, je vais rester sur mon principe de dots et je vais mettre des petits dots noirs. Donc je vais en mettre 3. Que vous savez qu'en scrap, c'est bien de travailler en nombre impair. Donc voilà ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à la monter à la base de ma carte. Et cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce moment créatif vous a plu. Vous voyez que c'est une carte qui se fait relativement vite. Donc elle peut vous permettre de scraper à la dernière minute. Il ne faut pas non plus beaucoup de matériel pour pouvoir le faire, hein. Vous avez moyen de trouver des variantes si vous n'avez pas d'encre liquide, si vous n'avez pas de tampon étiquette. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu si vous avez apprécié mes explications, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et la petite cloche à activer pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite et encore une fois, bonne année et surtout, bonne santé et bonne création. Ciao, ciao!